Maintenant, je suis dealer et je compte bien profiter de ma position. J'ai As-3 dépareillé, je décide logiquement de relancer pour profiter de ma position et essayer d'arracher le pot tout de suite. Cette main est très difficile à jouer car si je trouve un As et que close 137 s'emballe, je dois être capable de la coucher. En l'occurrence, la petite blinde se couche mais la grosse blinde me suit. Le flop arrive. Pareil, j'ai à nouveau rien, un As carte haute, mais close 137 couche, j'ai donc intérêt à miser pour arracher le pot comme avant. Je mise le tiers du pot et cela marche, je récupère un pot de 938. Ayant été extrêmement actif lors des coups précédents, je décide de coucher 6 et 3 dépareillés, ainsi que 6 et 5 suited, même si c'est une main à fort potentiel, de même pour 8 et 3. Le coup d'après, je me retrouve à la small blind avec valet 6 dépareillé. Il y a 2 limpers dans ce coup, nous sommes donc 4 à avoir le flop. Sur ce flop, j'ai un tirage quinte backdoor et un tirage couleur backdoor. Je décide de faire une mise minimale, ce qui d'après moi est une erreur, j'aurais mieux fait de checker pour voir où j'en suis. Jack Gutto se couche ainsi que close 137, cependant Christian Penn me suit. Le flop, la turn amène un 3 de carreau. Je décide de tirer une seconde barrel, une deuxième cartouche, même si là encore je sais que je suis derrière. Mon but étant de voler le pot, sachant que je n'ai strictement rien, en espérant que mon adversaire est sur un tirage. Il me suit à nouveau logiquement, et la river amène un 8 de trèfle. Je décide cette fois de miser fort, plus fort que d'habitude, étant donné qu'il y a 3 trèfles qui apparaissent sur le board, ainsi que la doublette du 8, en espérant qu'il était sur un tirage count comme je l'envisageais depuis la turn. Et il se couche, je récupère ainsi un gros pot à 1500, me faisant passer au-dessus de la barre des 6000 jetons. Au coup d'après, nous sommes reformés à la table finale. Je reçois 10 et 5 dépareillés, de grosses blindes que je décide de coucher logiquement. Encore après, je suis à la small blind avec 10 et 7 dépareillés. Il s'avère que tout le monde a couché jusqu'à moi. Je décide donc de relancer pour essayer de voler le pot. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, cela marche régulièrement car on peut estimer que Krakos étant un joueur serré normal, il va jouer qu'une main sur 5, donc 4 fois sur 5 je récupérerai sa grosse blinde. En l'occurrence, il décide de suivre. Le flop amène 2 rois et un 5. C'est un excellent flop pour moi car, ayant misé pré-flop, je peux très bien avoir un roi. Si le flop avait amené un as ou un roi ou 2 rois ou 2 as, j'aurais misé pour faire une continuation bet standard en faisant croire que j'ai trouvé mon flop. Je mise donc la moitié du pot et Krakos se couche. Je passe ainsi à 6365. Le coup d'après, je suis dealer et j'ai la bonne surprise de découvrir As-3 dépareillé. Jack Gutto, qui est under the gun, fait tapis à 772. Il est hors de question d'envisager de coucher, même si un deuxième joueur part à tapis. Je suis logiquement. Nous sommes 3 à avoir le flop. Jack Gutto montre une paire de valets et KB donc montre roi-dame. Pour l'instant, je suis derrière, sauf que je touche mon as à la river. Je leur ai infligé un bad beat, mais cela fait partie du jeu, et avec As-3 dépareillé, je n'ai aucunement joué comme un fiche. Je passe ainsi à 7942 et prends une sérieuse option sur la victoire finale. Le coup d'après, je reçois 8 et 5 dépareillés que je décide logiquement de coucher. Puis Dame-Valet dépareillé, où je relance afin de récupérer les blindes. Encore après, je reçois Roi et 10, je couche. 4 et 3, je couche encore. 10 et 9, je couche encore. À la main numéro 95, je reçois Roi et 8 dépareillés et j'ai commis une erreur qui m'a coûté 1200 $. Nous allons l'analyser ensemble. Je suis à la grosse blinde qui me coûte déjà 200. Nous ne sommes plus que 7 joueurs et quelqu'un relance à 600. Là, la logique voudrait que je me couche, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de suivre. Je me suis dit que si je touchais un roi ou un 8, je pouvais gagner gros, ou en faisant une continuation bet. Je reconnais mes torts, ici j'aurais dû me coucher. Le flop est strictement pourri pour moi, car il ne me donne rien du tout, éventuellement un tirage quinte backdoor. Et je décide de faire une continuation bet. Là encore, c'est une erreur étant donné qu'il a sûrement quelque chose. Et nous allons le découvrir tout de suite, vu qu'il me relance. Je couche logiquement. Je viens de perdre 1200, ce qui me réduit à nouveau mes chances de victoire.
Comme vous pouvez le voir, le coup d'après, j'ai refait une erreur en étant de small blind, en suivant avec 7 et 5 et en perdant gros 600. Ce qui a dû sûrement me calmer. Le coup d'après, je reçois 8 et 3 dépareillés, dealer, je couche. 5 et 3, je couche. 9 et 2, je couche. Roi et dame, je relance et je récupère les blindes. 6 et 2 dépareillés, je me couche. Une paire de 8. Alors, attention, on va analyser. Nous sommes toujours 7. Et je suis à nouveau dealer, de grosses blindes. Je reçois une paire de 8. Les blindes ayant augmenté, je dois mettre 300. La small blind relance. Je suis logiquement avec ma paire de 8, sachant qu'en plus, j'ai la position sur lui. De plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit tapis, 700. Donc, je sais qu'au pire des cas, je ne pourrais perdre que 1600. Le flop arrive, 10-9-5. C'est un bon flop pour moi, enfin correct, dans la mesure où il me donne, ou 10 et 9, c'est très peu probable qu'il ait. Il a sûrement relancé avec As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, ou une paire, en espérant que ce soit ni supérieur qu'elle ne soit pas supérieure à la mienne. De plus, cela me donne un tirage carte backdoor. Je décide de suivre étant donné la cote du pot. Un roi tombe à la river, il montre As-Valet, j'avais raison, et je récupère un grand pot vu qu'il ne touche ni As ni Valet. Je passe ainsi à 8480. Le coup d'après, je reçois à nouveau une paire de 3. Je décide logiquement de suivre pour trouver mon brelan. Le flop amène Dame Valet 10, je me couche logiquement. Encore après, je reçois As-8 dépareillé, je mise 1200 et récupère les blindes. Encore après, je reçois Valet 3 dépareillé, je me couche. Ensuite, je reçois As-10. Je suis under the gun avec As-10 dépareillé. Je décide de relancer pour voler les blindes. À noter que nous ne sommes plus que 5, la bulle ayant explosé. J'ai intérêt à jouer plus agressif dans la mesure où nous sommes plus que 5, mais plus prudent dans la mesure où les joueurs ne sont plus sous pression vu qu'ils savent qu'ils sont rémunérés. Cependant, le cinquième ne touchant que 8$, il perd quand même 80 centimes, l'équivalent du rec. Je suis suivi par Krakos et les blindes se couchent. Je n'ai donc pas la position. Je touche mon 10, mais il a peut-être trouvé une dame. Je décide de faire un continuation bet de la valeur de ma relance préflop. Et il se couche. Je passe ainsi à 9680. Le coup d'après, je suis de grosses blindes et je reçois Roi-Dame dépareillé. Un joueur en middle position me suit ainsi que la small blind. Je décide de checker. Le flop amène 2-6 et 1-3. Ce n'est pas un bon flop pour moi. Cependant, cela me donne un tirage carte backdoor et une overpair. Donc, je peux envisager de suivre une mise à 300. Le joueur à la small blind check, c'est moi qui décide de prendre l'initiative, ce qui n'est pas forcément mal joué étant donné que j'ai 2 overpairs et que je peux toucher. La turn arrive, elle me donne c'est un 9 de cœur, ce qui me donne le deuxième tirage couleur. Donc, la mise à 300 étant une fois de plus justifiée, Longhi me suivant, je dois me méfier. La dame arrive, c'est la dame de carreau. Je touche la paire max et je décide de faire tapis, sachant qu'il n'a plus que 1710, donc je n'ai pas beaucoup à perdre. Je décide de ne pas miser 1710, mais 8792, sachant que d'une part, cela revient au même. D'autre part, c'est plus simple d'appuyer sur la touche tapis que la touche 1710. Et enfin, troisièmement, et qui est aussi très importante, il vaut mieux pousser 8792, c'est beaucoup plus impressionnant. Et je récupère ce pot, je passe ainsi à 10 892, sachant qu'il y a 30 000 jetons au total, j'en ai le tiers. Ce qui fait de moi un chip leader incontestable quand on sait que le deuxième n'a que 7 000.